Dans ce document à savoir numéro 11, nous allons parler donc de molécules polaires. Une molécule polaire ne possède pas une répartition homogène de ses charges électriques. Ça veut dire qu'elle possède un moment dipolaire global non nul. Le moment dipolaire, c'est un vecteur qui part d'une charge négative vers une charge positive et parallèle à la liaison. Ces moments dipolaires existent pour les liaisons polarisées. On a vu, je vous conseille d'aller voir le document à savoir numéro 10 pour savoir ce qu'est une liaison polarisée. Et je décris aussi le moment dipolaire. Ensuite, le moment dipolaire global, c'est quoi? C'est une construction géométrique, c'est la somme vectorielle des moments dipolaires des liaisons polarisées. Pour faire simple, le moment dipolaire global, P ici en rouge, ça va être la somme vectorielle de ce vecteur plus de ce vecteur. Du moment dipolaire de cette liaison plus le moment dipolaire de cette liaison. Si vous vous souvenez comment on fait, on prend le premier vecteur, on met au bout du premier vecteur le deuxième vecteur, et le point de départ du premier et le point d'arrivée du deuxième donnent le vecteur qui est la somme des deux autres. Donc, ou alors c'est la diagonale du parallélogramme que l'on a construit ici. Donc voilà, il faut que pour avoir une molécule polaire, il faut que ce moment dipolaire pour la molécule ou globale soit différent du vecteur nul, c'est-à-dire différent de 0, différent d'un point. Une molécule contenant des liaisons polarisées est généralement polaire. Dès qu'on a une liaison polarisée, on peut se dire, mais voilà, il y a une mauvaise répartition des charges électriques. En tout cas, il y a un atome qui a attiré plus les électrons vers lui qu'un autre, et du coup, il va y avoir un delta moins, un delta plus, et on peut se dire, ça y est, la molécule va être polaire. Et dans 99% des cas, oui. Il y a des cas particuliers. Dans le cas contraire, elle est apolaire, donc elle sera nommée apolaire, car la somme vectorielle des moments dipolaires de la liaison polarisée est nulle. Donc, c'est le cas où elle est apolaire. En fait, là, vous avez ici l'exemple d'une molécule qui possède des moments dipolaires, parce qu'elle possède des liaisons polarisées, mais la somme vectorielle de ces moments dipolaires est nulle. Parce que si je mets ces deux vecteurs, si je fais la construction de ces deux vecteurs, je vais les remettre ici. Donc le premier vecteur P1, je vais me décaler vers là. Si je mets au bout de P1, P2, je reviens au même point. Si le point de départ, le point d'arrivée est le même point, ça veut dire que j'obtiens le vecteur nul. Donc le moment dipolaire global ou de la molécule est nul. Donc la molécule est considérée comme polaire. Ça veut dire que finalement, il y a une symétrie. Il y a une symétrie dans cette mauvaise répartition des charges électriques. Ce qui fait que finalement, tout se passe comme s'il n'y avait plus de mauvaise répartition des charges électriques à cause de cette symétrie. Là, il n'y a pas une symétrie aussi marquée. Là, c'était une symétrie centrale. Là, on pourrait dire qu'il existe une sorte de symétrie axiale, mais il n'y a pas de symétrie qui permette de compenser la mauvaise répartition des charges électriques. Donc cette molécule sera polaire, celle-ci sera apolaire. C'est la somme vectorielle qui nous dit si on est polaire ou apolaire.